Retour au point de départ. Un récit est toujours source d'espoir et d'expectative. C'est une quête de vérité. Parfois, il vaudrait mieux vivre dans l'espoir plutôt que de connaître la vérité. Dans une histoire d'horreur, il n'y a que des victimes et des monstres. Mieux vaut éviter d'être l'un ou l'autre. Mais piégé par le genre, personne n'est sain et sauf. Ce n'est pas l'histoire que j'espérais écrire. Cette histoire va nous dévorer vivants. Cette histoire est un vrai monstre. Et les monstres ont de nombreux visages.
Attendez. C'est quoi ce bordel? Allez, mec, on s'en va. Déjà parti. Montre-moi l'horreur. Une masse morte et froide. C'est de leur doute. Déambulant dans les sombres eaux. La secte. Hemingway. C'est pas vrai. Hé, vite! Cours! Coucou ma puce, est-ce que tout va bien? Ça va, maman. Et toi, ça va? Ce voyage risque d'être un peu plus long que prévu. Je suis désolée de pas être plus souvent là, Logan. Mais t'inquiète, maman, c'est pas ta faute si des gens s'amusent à s'étriper. Y a eu quoi? C'est juste la routine. Ok.
Nous, avec papa, on regarde le dernier épisode de Zonix, là. Maman, c'est trop bien. Eh, pas de spoiler. Bon, je te laisse retourner à la série que tu devais regarder plus tard avec moi. Je vous aime très fort. Voilà ce qui arrive quand on part travailler, maman. Moi aussi. Bisous à Casey et dis-lui d'arrêter de faire la gueule. Logan. Ça marche. Bye, ma puce. Logan dit que tu devrais te dérider. Hein, futée la gamine. Je me demande de qui elle tient. Ça peut pas être une coïncidence qu'un autre cadavre apparaisse juste quand on arrive en ville. On dirait que le tueur nous transmet un message. Je suis content de t'avoir sur cette affaire, Anderson. C'est pile pour toi. Je te laisse les rênes. Je suis juste là en renfort. Ok. T'aurais pas un conseil à me donner? Aucun qui puisse me dérider. On y est. Cauldron Lake. Il est temps de se mettre au boulot. Un adjoint devait être ici pour nous montrer la scène de crime. Il y a sa voiture. Mais où est l'adjoint? Ah, un ours l'a bouffé. J'ai regardé cette carte. Il faut la mémoriser avant qu'on se fasse dévorer par les arbres. C'est toi qui voulais qu'on échange. Je crois que j'entends quelqu'un. Pas question. J'avais dit ça, Mulligan. J'ai dit qu'on devrait être là tous les deux pour surveiller le mort. C'est plus sûr. Arrête ton cinéma, Stanton. Je suis là maintenant. Oh. Hé, par ici. Bonjour, agent Casey, c'est ça? Le shérif Breaker a dit que vous passeriez pour reprendre l'affaire. Ouais, c'est presque ça. Anderson? Saga Anderson. Je dirige cette enquête. On dirait que vous connaissez mon collègue, Alex Casey. Oh mince, désolé pour ça, madame. Je suis l'adjoint Mulligan. Je viens de comprendre que, enfin, Ah, il se pointe quand, ce foutu fédéraux, Mulligan? les agents fédéraux sont ici, Stanton. Mon collègue, Stanton. Il est sur la scène de crime. Et c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Et comment ça? Ah, ils sont avec toi. Ils ont pas entendu, pas vrai? Est-ce qu'on aurait des témoins? Oui, c'est un couple de touristes. Je me demande bien ce qu'ils pouvaient farfouiller dans la forêt la nuit. Parle-leur des citadins. Ils sont très suspects. Même si on n'a rien contre les citadins, hein, Stanton. Rassurez-vous, le shérif Breaker les a ramenés en ville il y a un moment. Vous avez quelque chose à nous dire sur la scène de crime? Dis-leur pour le cœur. J'allais en parler, Stanton. Nous pensons que certains organes sont actuellement à l'extérieur de la victime, alors qu'ils devraient être, vous voyez, à l'intérieur. J'aimerais bien voir le corps. Comment on s'y rend? Bien sûr, il n'y a rien de plus simple. Juste après le trou dans la clôture, descendez, prenez vers le lac, puis derrière la vieille supérette. C'est très facile. Tout est fermé depuis qu'ils ont posé la clôture. La supérette, le camping, c'est bouclé. Mulligan, dis-leur que je les attends. Je leur ferai faire la visite. C'est bien reçu, Stanton.
Avant qu'on rejoigne la scène de crime, on a le temps de passer en revue tout ce qu'on a appris. Je dois m'assurer de voir tous les indices. Je dois analyser les infos du dossier. L'antre mental. C'est ma version personnelle du palais mental. Pour parcourir les indices et avancer. Je reconstruis l'antre mental à chaque affaire, en utilisant le bureau de terrain comme une image dans ma tête. Les faits sont sur le tableau. C'est tout ce qu'on m'a appris sur les meurtres précédents. Jetons encore un coup d'œil. Je vois que t'es déjà en plein boulot, Anderson. T'as bien avancé? Ça ne fait que commencer. Descendons un peu voir cette scène de crime. Hein, Casey? Tu vas me laisser les rênes? Pourquoi? Écoute, Anderson. T'es une meilleure enquêtrice que moi. T'as résolu des affaires où tout le monde bloquait. Je voudrais pas te ralentir. Tu songes à prendre ta retraite?
Tu sais ce qui arrive aux flics qui disent que c'est leur dernière affaire? Très marrant, Anderson. Y a plus de marche. Ça te dérange pas de sauter? Je suis... Putain de nature. Ça me file la migraine. Il y a trop de ciel. Sympa cet endroit pour se faire buter. À condition d'adorer la nature. Oh merde, j'aurais dû prendre un parapluie. J'aime bien la pluie. Ici, c'est la seule chose qui me rappelle la maison. Tu crois que les flics du coin ont pensé à mettre une bâche? Si c'est le cas, je te paie un café. Vous êtes l'adjoint Thornton, c'est bien ça? C'est bien moi, ouais, à votre service. Prêt à résoudre cette affaire. Le corps est derrière l'épicerie. Venez, je vais vous montrer. Alors, le FBI, hein? Ah, c'est trop cool. Traquer les tueurs en série de tarés, flinguer les gangsters. Vous oubliez les ovnis dissimulés. Quoi? Ils existent? Vous recrutez ou pas? Il plaisante. Bon alors, on va le voir ce cadavre ou pas? Voilà, c'est là que le crime a eu lieu. On l'a trouvé sur la table. On n'a touché à rien. Avec les procédures et tout ça. Merci, adjoint. Pas de bâche. Tu me dois un café. Ok, commençons par examiner l'invité d'honneur. Est-ce que c'est la même méthode que pour les meurtres précédents? Le corps de la victime est sur la table, comme un crime rituel. Un autre cadavre apparaît quand on arrive en ville. Coïncidence? Blessure par arme blanche, poitrine ouverte, cœur retiré. Des hématomes sur les poignets, dus au sangle qui le maintenait. J'ai trouvé le cœur.
Essaye encore. Hum. Ablation du cœur, des liens au poignet. Ça correspond bien au meurtre précédent. Mais cette fois, cœur et sangles ont été abandonnés. Ça fait plus d'indices. Désormais, nous en sommes à 4 meurtres. Qui est la victime? Qui l'a tué? Trouvons des indices. Il y a beaucoup de sang sur la table. La victime est morte ici. Il y avait plusieurs personnes ici. Plusieurs meurtriers. Quelqu'un a filé en vitesse en renversant le trépied. C'était pour une caméra? Quelqu'un buvait de la bière. Il est resté un moment ici à attendre. Est-ce qu'on connaît l'identité de la victime? Ah, ça oui. Il s'appelle Nightingale. Un agent du FBI. Il a débarqué en ville il y a 13 ans. J'avais pas entendu parler de lui depuis. Enfin, jusqu'à maintenant. Nightingale. Robert Nightingale? Ah mais oui, vous avez dû le connaître, hein, entre confrères. Et consoeurs. Alors tu connaissais la victime? Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Et il lui est arrivé quoi à Nightingale après son licenciement? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. Je parie que l'histoire n'est pas si simple. But no happy ending. Nightingale a disparu il y a 13 ans, en 2010. La même année que toutes les autres victimes. C'est clair qu'il y a une constante. Je me demande ce qui a pu se passer cette année-là. Sûrement un truc que la ville a envie d'oublier. Je crois bien que c'est tout. Enfin, pour l'instant. T'as déjà des idées? Pas sûr. Je dois y réfléchir. Robert Nightingale, ancien du FBI, il est venu à Bright Falls il y a 13 ans.
Non. Selon les empreintes de bottes, il y a plusieurs tueurs. Tu parles d'une fête. Ils ont prévu que le meurtre se ferait ici. Ils attendaient avec leur équipement. Ils attendaient cet homme. Et pourquoi Nightingale? Il a disparu à 13 ans. Pourquoi là? Pourquoi maintenant? Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. L'agent Nightingale est porté disparu depuis 13 ans. Comment il a fini là? Surgissant du lac qui n'en était pas un, il fait noir. Il était là aussi. Interdiction d'entrer dans le lac sans qu'il nous y autorise. Robert Nightingale venait du lac avant d'être tué. Nightingale a été choisi comme victime. Pourquoi? Moi ça, il fait clic. Il fait noir. Mais il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Cet acte violent n'a pas été commis au hasard. C'était un rituel. Et Nightingale un accessoire. Il n'était pas vu comme une personne, mais plutôt comme un récipient. J'ai l'impression que le lac est lié à Nightingale. Casey, on va faire un tour près du lac. Passe devant. Ça me va. Par là, c'est ça? Ouais. Bon, très bien, je vais attendre là. C'est encore une de tes intuitions, Anderson? Il s'est passé un truc au lac? Je pense que Nightingale est venu de par là, de ce lac. Il cherchait sans doute un lieu sûr, un abri. Mais quelqu'un l'attendait. Quand tu seras prête, j'aimerais bien que tu me fasses part de tes conclusions. Oui? C'est pas si compliqué. Nightingale était dans les bois, seul, la nuit. Peut-être nu. Les tueurs savaient qu'il était là, l'ont piégé, traîné jusqu'au camping, attaché à la table et lui ont arraché le cœur. Mais ils ont été interrompus par des témoins, les bookers. Résultat, ils n'ont pas pu finir. Ça me paraît un peu tiré par les cheveux. Pourquoi ce type se baignait à poil à cette époque de l'année? Ça, je me le demande encore. Que de questions. Ça en fait des réponses à trouver. Une sorcière sans cœur. Ça ressemble beaucoup à notre meurtre. Il y a un morceau de papier par terre. Des traces. Pieds nus. Nightingale?
On dirait que ça provient de sous le rocher. Ça n'a pas de sens. Et une page remplie de textes d'un côté. Pas imprimée, écrite à la machine, à l'ancienne. Des lignes barrées qui ont été modifiées à la main. Un manuscrit? Une page de roman? Le tueur a laissé un message. C'est pour nous. Le texte parle de nous. La victime était l'un des leurs. L'agent spécial du FBI, Robert Nightingale. Et cette page qu'ils avaient trouvée, le premier pas dans des profondeurs terrifiantes. La lecture des mots. Ces mots étaient comme un message. Quelqu'un savait qu'ils étaient ici et s'amusait à jouer avec eux. Une invitation. Comment la refuser? Même si ça finirait par être possible. Quelqu'un nous surveille. Quelqu'un est en train de jouer avec nous. T'avais raison. C'est tout à fait mon rayon. Nightingale était là. Ou il a lâché cette page, ou c'est un cadeau des tueurs. Avec cette page, je devrais comprendre Nightingale. On a trouvé une page dans les bois. Une histoire sur ces événements. Quel rôle joue Nightingale? Je porte ces mots tout contre mon cœur. En moi, l'atroce vérité. Il faut l'exhumer. Ils ont mis quelque chose dans son corps. Dans son torse. Je dois trouver quoi? L'étrangleur des rails. Je suis fier de ce dossier. Je crois qu'il venait du lac. Mais ces traces sont illogiques. Je pense que j'ai tout. Il va falloir que j'examine le cadavre. Que je regarde ce qu'il y a dedans. Casey, je crois qu'ils ont mis quelque chose dans le corps de Nightingale. Demandons aux adjoints de transporter le corps à la morgue. D'accord.
L'auteur de cette page a rédigé ça comme une histoire. Ça fait très scène de polar. Ça me dit rien qui vaille. Le texte dit qu'on va en trouver d'autres. Je veux bien le croire. Oui, mais dans quel but? Ils changent les événements afin d'écrire leur propre histoire pour... Pourquoi? Réaliser un fantasme? Projeter leurs propres désirs? Sommes-nous des acteurs ou des spectateurs? Des témoins de leur création? Ou tout ça à la fois? C'est pour avoir le contrôle. Décider de ce qui arrive à qui. Ne tombe pas dans leur piège. Trop tard, je suis déjà accro. Il me faut le chapitre suivant. Tu savais que toute cette zone était dans une caldeira? Cette montagne était un volcan en activité. Imagine la force qu'il a fallu pour générer un cratère pareil. Les calderas, c'est plutôt rare. Alors profitons-en. Donc, si j'ai bien compris, t'es en train de me dire qu'on est dans la bouche de l'enfer. Ah, Carrément. vous êtes de retour. Bien. J'adorais vraiment la géologie au lycée. J'ai même aidé Logan à fabriquer un super volcan pour son concours de sciences. Tricher à un concours de sciences. C'est presque un crime, ça, Anderson. Je pouvais pas refuser de passer un peu de temps avec un volcan. Je veux dire, avec ma fille. Vous n'avez pas été coincé dans une de ces grosses flaques. Ah, c'est vachement inondé, hein. Et comme je le disais. Mulligan, je veux qu'on amène le corps en ville au plus vite, pour pouvoir l'examiner comme il faut. Ouais, mais le médecin légiste ne revient que dans une semaine, après la fête du cerf. Aucun problème. Je vais le faire moi-même. Ah, et le shérif Breaker a appelé pour dire que les bookers vous attendent au Odir Diner en ville. Ah oui, et puis j'ai la clé du portail. C'est un raccourci vers le parking, en haut de la côte. Merci. Prenons la voiture et allons à Bright Falls. On va parler aux témoins. Les bookers. Au resto, c'est ça? Je dirais pas non à un petit café. Suivons le raccourci mentionné par l'adjoint. Ça me va. Ça a l'air sympa comme ville si on exclut les meurtres. Belle forêt, et on a un logement sympa. On devrait aller faire une rando si on peut. T'es vraiment une sadique, Anderson. Les adjoints sont pas vraiment à la hauteur, mais j'espère que le shérif sera plus utile. C'est pas très étonnant pour les adjoints. Ils doivent jamais voir des trucs aussi moches. Je reviens dans une seconde. D'accord. Ce serait pas une boîte repas? Une boîte repas du film Alex Casey. Casey déteste toutes les blagues sur le fait qu'il ait le même nom qu'un détective privé fictif. Casey déteste ses polars. Et encore plus leurs adaptations. J'arrive pas à relier tous les indices pour l'instant. Plus de cœur, un trépied, et des traces qui nous mènent nulle part. Un trépied pour une caméra? Pour filmer
Un snuff movie? Peut-être. Et pourquoi arracher son cœur si c'était pour le jeter? Pour y glisser quelque chose à notre intention. On y est. Retournons en ville pour retrouver le shérif au resto. J'arrête pas de penser à cette page de manuscrit. J'avais encore jamais vu de tueur aussi direct que ça. Super boulot, pour l'instant. Avec ta technique et ton instinct, on avance vite. J'hésitais à faire une enquête aussi loin de la maison, mais je suis ravie d'être ici pour élucider ce mystère. Est-ce que t'as besoin de passer à l'hôtel pour prendre un truc dans notre bureau? Non, ça va. De toute façon, je vais me garer là. Je vais marcher jusqu'au resto, histoire de m'imprégner un peu de la vie. Le resto est juste au bord de l'eau. Mieux vaut ne pas faire attendre le shérif et les témoins. Ça sent bon le café. Combien de café t'as bu aujourd'hui, Charlie? Je sais pas. M'en fiche. Combien t'en as bu? Pas assez. Ça, c'est sûr. Jamais assez de café. Je voudrais pas me vanter, mais je suis presque sûr que notre char sera le plus beau char à la fête du cerf cette année. Plus que quelques jours. C'est un très joli char, c'est sûr. C'est ma première fête du cerf, je sais pas trop à quoi m'attendre. C'est la fête la plus incroyable qu'on puisse trouver dans une vita des projets pour le lendemain du festival. Par ici, c'est un jour unique pour rester à la maison, dévorer son cours. Le FBI, j'imagine. Bienvenue à Bright Falls. Content de vous recevoir. Je vous ai pris du café. Le meilleur de notre état.